Chers abonnés, bonjour. J'ai choisi au final comme titre ni père ni maître pour cette minute que je partage avec vous. Cette minute sera inspirée à la fois par l'évangile du jour et par la traduction du dernier livre de Wole Soyinka intitulé The Happiest People. Ce sage Nigérien est un guerrier de la libre expression et de la justice par ses écrits. Il nous adresse une satire du pouvoir sous toutes ses formes. Commençons donc par les mots de Matthieu, ce publicain, à la solde de l'occupant romain qui a tout quitté pour changer sa vie en profondeur, en un mot, pour se convertir. Il commence par nous mettre en garde contre les scribes et les pharisiens. N'agissent pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter sur vos épaules. Ils en chargent les épaules de tous les gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les porter, ni même les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens et aiment recevoir les salutations sur les places publiques. Et ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Et Matthieu d'ajouter pour vous: ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas donc donner le titre de maître, car vous n'avez, ajoute-t-il, qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé. Cette dénonciation des abus du pouvoir religieux, on la retrouve complètement chez Wole Soyinka, fils de pasteur persécuté par les extrémistes islamistes. La religion est le nouvel habit d'un culte du morbide qui se répand sur le monde, nous dit-il récemment. Ce qui est dénoncé par Matthieu et par Wole est un certain intégrisme de la religion. Le mois dernier, même le pape François nous mettait récemment en garde sur le thème du nid à la secte. Il n'y a qu'un pape. Lisons le temps fort de son discours. Aujourd'hui, il y a toujours la tentation de construire des nids, de se réunir autour de son propre groupe, de ses propres préférences, le semblable avec le semblable, allergique à toute contamination. Du nid à la secte, il n'y a qu'un pas, y compris dans l'Église. Combien de fois on définit notre propre identité contre quelqu'un ou contre quelque chose? En d'autres termes, on pourrait dire que les croyants psychorigides sont porteurs d'un poison mortel pour leur propre obédience. D'où le lever de bouclier du pape François contre tous les intégrismes dans un motus proprio intitulé en latin Traditionis Custodes. Souvenez-vous de ce qu'est un intégrisme, nous l'avions déjà défini, c'est celui qui clame en toute chose: je fais la volonté de Dieu, que cela plaise à Dieu. Ou non. Depuis longtemps, j'ai envie de changer le ni Dieu ni maître, tous mes amis étant anarchistes, par Dieu pour seul maître. Mais aujourd'hui, avec toutes ces réflexions, je n'ai pu que me poser la question et confirmer, c'est dire, certes, Dieu pour seul maître, mais quel Dieu? Chers auditrices, chers auditeurs, je vous laisse méditer sur cette question complètement d'actualité. Je vous dis à très bientôt.